Le cri résonna dans la cour de la prison de Fresnes comme un coup de feu dans le silence d'une cathédrale. Adrien, les poignets encore marqués par les menottes fraîchement ôtées, se tourna vers la silhouette familière qui le fixait, les yeux écarquillés de stupeur. « Thibaut? Toi ici? Et moi, je ne peux plus me taire, je suis gay, et c'est pour ça que j'ai tout perdu. » La pluie fine de novembre s'infiltrait dans les fissures du béton, transformant la cour en un miroir brisé où se reflétaient les ombres des barreaux. Adrien avait 28 ans, un corps athlétique forgé par des années de course solitaire le long de la Seine, et un cœur qui battait désormais à nu, exposé comme une plaie ouverte. Il n'avait pas prévu cela, cette confession brutale, vomie comme un poison qu'il ne pouvait plus ravaler. Pas devant Thibaut, son aîné de 5 ans, le frère qu'il avait élevé après la mort de leurs parents, qu'il avait protégé des moqueries de l'école catholique de leur quartier ouvrier de Belleville, et qui, pourtant, l'avait jugé en silence pendant des années. Thibaut, avec ses épaules larges de docker et son regard d'acier, qui avait toujours incarné la force brute, la loi non écrite des hommes normaux. Mais la vie, cette garce imprévisible, les avait jetés tous deux dans le ventre froid de Fresnes. Adrien pour vol aggravé ou une connerie désespérée, un sac à main arraché à une touriste près du pont des Arts, motivé par une dette envers un amant toxique qu'il avait saigné à blanc. Thibaut pour agression, une bagarre dans un bar de la Bastille, où il avait cogné un type qu'il avait traité de fils de pute après une dispute pour une bière renversée. Ironie du sort, les deux frères, séparés par la honte et les non-dits, se retrouvaient enchaînés dans le même enfer de murs jaunis et d'odeurs de sueur rance. Adrien recula d'un pas, son dos heurtant le grillage électrifié qui ceignait la cour. Les autres détenus, une meute disparate de tatouages et de cicatrices, s'étaient figés, leur partie de cartes abandonnées sur les bancs humides. Un murmure s'éleva, comme un vent mauvais, le PD. Il l'a dit. Thibaut, immobile, serrait les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son visage, buriné par le travail au chantier naval de Saint-Nazaire avant son exil parisien, se tordit en une grimace qui n'était ni colère ni pitié, mais quelque chose de plus profond, de plus viscéral, la peur de se voir dans le miroir de son frère. « T'es dingue, Adrien. T'es vraiment dingue de balancer ça ici, comme ça. » La voix de Thibaut était rauque, étouffée par le grondement distant d'un train de banlieue. Il s'avança, ses bottes claquant sur les flaques, et posa une main lourde sur l'épaule d'Adrien. Ce geste, censé être fraternel, pesait comme une sentence. On n'en parle pas. Pas comme ça. Pas devant ses chiens. Mais Adrien secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Pour la première fois, il se sentait libre, même si cette liberté avait le goût amer du désespoir. Il revoyait les nuits passées à se cacher dans leur petit appartement de la rue de la Roquette, à écouter Thibaut rentrer ivre, à inventer des alibis pour ses absences chez des amis qui n'étaient que des amants éphémères. Thibaut, qui avait élevé Adrien après l'accident de voiture qui avait emporté leurs parents en 2005, avait été à la fois père, frère et geôlier. Soit un homme, Adrien. Pas comme ces pédales qu'on voit à la télé. Ces mots, lancés comme des flèches lors d'un dîner tendu, avaient forgé les murs invisibles autour du cœur d'Adrien. La sirène retentit, signalant la fin de la promenade. Les gardiens, silhouettes anonymes en bleu marine, aboyèrent des ordres. Adrien fut traîné vers le bloc des nouveaux arrivants, son esprit tourbillonnant. Thibaut, lui, resta planté là, les yeux rivés sur le dos de son cadet qui s'éloignait. Dans sa poitrine, quelque chose se fissurait, non pas la colère, mais un regret ancien, enfoui sous des couches de machisme hérité des docs. Cette nuit-là, dans la cellule exiguë qui puait le moisi et le tabac froid, Adrien ne dormit pas allongé sur le bas-flanc dur, il écouta les ronflements des codétenus et repensa à la vie d'avant. Paris, cette ville de lumière qu'il avait à la fois enivré et broyé. Il avait 20 ans quand il avait embrassé son premier garçon, sous les néons clignotants d'un club du Marais. C'était un étudiant en art, aux cheveux blonds comme le blé normand, qui lui avait murmuré « La vie est trop courte pour les mensonges ». Mais les mensonges étaient son armure. Chez Thibaut, qui trimait pour payer les factures, qui refusait toute aide sociale par fierté, Adrien avait joué le rôle du petit frère modèle, foot le dimanche, bière avec les potes, et des nuits solitaires à fantasmer sur des corps interdits. Le lendemain, à l'atelier de travaux forcés ou une buanderie où l'on pliait des draps d'hôpital jusqu'à l'épuisement, Adrien croisa à nouveau Thibaut. Les blocs étaient séparés, mais les corvées les réunissaient parfois, comme une moquerie du destin. Thibaut, assigné aux lessiveuses, leva les yeux de son tas de linge et murmura « Faut qu'on parle. » Ce soir, au parloir familial. J'ai demandé une visite. Adrien hocha la tête, le cœur serré. Le parloir,
cette pièce vitrée où les familles se parlaient à travers des parois sales, comme des poissons dans un aquarium. Il y avait passé des heures enfant, à attendre Thibaut qui rentrait tard du travail. Ironie, maintenant, c'était lui qui attendait son frère. La journée s'étira en un calvaire de routine, levé à 6 heures, café noir et pain sec, puis les heures interminables sous les néons blafards. Adrien observa les autres, Marco, l'Italien tatoué qui dilait des clopes sous les couvertures, Karim, le Maghrébin silencieux qui priait 5 fois par jour face au mur. Et puis, il y avait Lucas. 25 ans, des yeux verts comme la forêt de Fontainebleau, un corps mince marqué par des cicatrices discrètes traces d'une vie de rue avant la prison pour trafic de drogue. Lucas était assigné à la même table de pliage, et quand leurs mains se frôlèrent sur un drap, un courant électrique traversa Adrien. « T'es nouveau ?» demanda Lucas, sa voix douce contrastant avec l'accent marseillais rugueux des autres. Adrien acquiesça, évitant son regard. « Ouais. Adrien. Moi, c'est Lucas. Bienvenue en enfer. » Un sourire en coin, complice, qui fit fondre un peu la glace dans la poitrine d'Adrien. Le soir, au parloir, Thibaut arriva en retard, les traits tirés. De l'autre côté de la vitre, il pressa sa paume contre le verre, et Adrien fit de même. Leurs mains se touchèrent presque. « Pourquoi t'as dit ça, hier ?» Dans la cour, attaqua Thibaut sans préambule. Sa voix, amplifiée par le combiné, vibrait de tension. Adrien déglutit. « Parce que j'en peux plus de mentir. À toi, à tout le monde. Je suis gay, Thibaut. Depuis toujours. Et c'est pas une maladie, c'est moi. » Un silence pesant s'installa. Thibaut baissa les yeux, frottant sa barbe naissante. « Je savais, tu sais. Ou du moins, je devinais. Tes absences, tes regards fuyants. Mais je voulais pas y penser. Pas après maman et papa. On devait être forts, toi et moi. Des hommes. » Des hommes ? Adrien rit amèrement. T'appelles ça être un homme, me forcer à me cacher ? T'as vu ce que ça m'a fait ? J'ai volé pour payer un mec qui me battait, parce que j'avais peur de te le dire. Thibaut se raidit. Je t'ai protégé toute ta vie. J'ai bossé comme un chien pour qu'on mange. Et toi, tu balances tout ça en tôle ? Devant ces types qui te boufferont vivant. La conversation dérapa en reproches, en souvenirs douloureux, la mort des parents, la misère partagée, les nuits où Thibaut chantait des berceuses maladroites pour endormir Adrien. Au bout d'une heure, épuisés, ils se turent. « Je t'aime, frangin », murmura Thibaut avant de raccrocher. « Même si je sais pas comment te le montrer. » Adrien rentra dans sa cellule le cœur plus léger, mais tourmenté. Lucas l'attendait, adossé au mur du couloir, feignant de lire un vieux Parisien. « Ça va ? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. » « Mon frère », répondit Adrien simplement. Lucas hocha la tête. « Les familles, c'est la pire des chaînes. Viens, on se balade un peu avant l'extinction. » Ils marchèrent dans le couloir désert, les pas étouffés par les semelles usées. Pour la première fois depuis son arrivée, Adrien se sentit vraiment vu. Lucas parlait peu, mais ses mots étaient des ponts, il raconta son enfance à Marseille, un père pêcheur absent, une mère qu'il avait reniée pour ses penchants. « J'ai appris à survivre en me cachant. Mais ici, en tôle, c'est différent. Les masques tombent plus vite. » Adrien osa alors, « Moi aussi, je me cache. » Enfin, je me cachais. J'ai tout dit à mon frère, hier. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Courageux. Ou fou. Les deux, peut-être. Cette nuit, dans l'obscurité de la cellule, Adrien rêva. Pas de barreaux, mais de la scène scintillante, de mains entrelacées sous les ponts. Au réveil, une note glissait sous la porte, atelier, midi. Elle. Son cœur s'emballa. Les jours suivants se muèrent en une danse précaire entre routine carcérale et ses instants volés avec Lucas. L'atelier devint leur refuge, sous prétexte de plier des draps, ils échangeaient des regards, des sourires complices, des mots chuchotés qui tissaient un fil invisible entre eux. Lucas avait une façon de rire, basse et rauque, qui faisait vibrer l'air comme une caresse. Il dessinait sur des bouts de papier journal des portraits rapides, des vagues de la Méditerranée où en glissait un à Adrien, un croquis de son visage, les yeux mi-clos, comme s'il dormait paisiblement. « T'es beau quand tu souris », avait dit Lucas un après-midi, alors que la machine à laver ronronnait comme un ronronnement lointain. Adrien avait rougi,
un feu qu'il n'avait pas ressenti depuis des lustres. Personne m'a jamais dit ça sans mensonge. C'est parce que personne t'a jamais vraiment regardé. Thibaut, de son côté, sombrait dans un silence buté. Lors des corvées communes, il évitait Adrien, se contentant de grognements monosyllabiques. Mais Adrien percevait le tumulte intérieur de son frère, les nuits où Thibaut cognait dans un sac de frappe improvisé, les matins où il fixait le vide, un mégot éteint entre les lèvres. Une rumeur circulait déjà dans les blocs, le frère PD et son aîné homophobe. Les provocations fusaient, un codétenu, un skinhead aux bras comme des jambons, avait craché par terre près d'Adrien, marmonnant, sale fiotte, même ton frangin te renie. Adrien serrait les dents, mais Lucas était là, un rempart discret. Une fois, lors d'une altercation dans la douche collective océantre glauque où l'intimité n'existait pas, Lucas s'était interposé, son corps frêle tendu comme un arc. « Laisse-le, mec. C'est pas tes oignons. » Le skinhead avait ricané, mais reculé, sentant la loyauté farouche dans les yeux verts de Lucas. Ce soir-là, après l'extinction des feux, Adrien et Lucas se retrouvèrent dans un recoin du couloir de service, un espace oublié entre deux portes grillagées. La lune filtrait à travers une haute fenêtre, baignant leur visage d'une lumière pâle. « Merci », murmura Adrien, sa main effleurant celle de Lucas. Leurs doigts s'entrelacèrent, timides d'abord, puis avec une urgence contenue. Le baiser vint naturellement, un effleurement de lèvres salées par la sueur et l'angoisse. C'était chaste, presque innocent, mais chargé d'une promesse. Dans ce lieu de privation, ils se donnaient l'un à l'autre ce que le monde extérieur leur refusait, une tendresse pure, sans chaîne. Pourtant, le doute rongeait Adrien. Thibaut. Comment son frère, ce pilier de granit, pourrait-il accepter? Lors de la prochaine visite au parloir, Adrien osa aborder le sujet. J'ai rencontré quelqu'un. Ici, un gars bien, Thibaut. Il m'écoute, il me voit. Thibaut plissa les yeux, le combiné tremblant dans sa main. Un gars? En tôle? T'es sérieux? Ces types, ils te bouffent et te crachent. Souviens-toi de ce que papa disait, la rue, c'est pas pour les faibles. Papa est mort, et toi, t'es pas lui. Arrête de me juger pour ce que je suis. La voix d'Adrien se brisa. Je t'ai tout dit, et toi, tu fais comme si c'était rien. Comme si j'étais une honte. Thibaut frappa du poing contre la vitre, faisant sursauter l'agent de garde. Une honte? T'es mon frère, bordel. J'ai tout sacrifié pour toi. Le boulot, les nanas, la vie normale. Et maintenant, tu veux que je applaudisse pendant que tu joues au Roméo avec un tôlard? Les mots blessèrent plus que n'importe quel coup. Adrien raccrocha, les larmes coulant librement. De retour en cellule, Lucas l'attendait, assis sur le bas-flanc. Sans un mot, il l'attira contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés dans le noir, écoutant les battements de leurs cœurs se caler l'un sur l'autre. Les semaines s'écoulèrent, rythmées par ces rendez-vous clandestins. Lucas apprenait à Adrien les rudiments de la survie en prison, comment repérer les taulards toxiques, comment troquer un savon contre une clope, comment transformer une promenade en moment de poésie volée. En retour, Adrien partageait ses souvenirs de Paris où les balades nocturnes au Père-Lachaise, les cafés enfumés de Montmartre où il rêvait d'être écrivain. J'écrivais des poèmes, tu sais. Sur l'amour impossible. Liman 1, demanda Lucas un jour, alors qu'ils étaient cachés dans la bibliothèque, un antre poussiéreux rempli de livres jaunis et de murmures. Adrien hésita, puis récita d'une voix basse, tes yeux, océan vert où je me noie sans regret, sans rivage, juste toi. Lucas ferma les yeux, un sourire aux lèvres. C'est beau. Comme toi. Mais la prison, cette bête vorace, ne laissait rien en paix. Une lettre arriva pour Thibaut, une missive anonyme, glissée dans sa cellule par un codétenu vénal. Ton frangin suce du maton pour des faveurs. Demande-lui pour Lucas, le drogué qu'il a déjà refait. Mensonge pur, mais empoisonné de vérité partielle, les rumeurs enflaient, alimentées par la jalousie et l'homophobie latente. Thibaut confronta Adrien lors d'une corvée commune, dans la buanderie bondée. C'est vrai? Ce Lucas, il te manipule? J'ai entendu des trucs. Adrien pâlit. Des conneries. Qui t'a dit ça? Faut que je te protège, Adrien. Comme toujours. Thibaut le saisit par le bras, sa poigne de fer. Je vais lui parler. Lui dire de te lâcher. Non. Adrien se dégagea violemment. T'as pas le droit. C'est ma vie.
La dispute attira les regards. Le skinhead, tapi dans un coin, ricana. Plus tard, dans la cour, l'affrontement éclata. Thibaut, aveuglé par une peur maladroite, s'approcha de Lucas lors de la promenade. « Laisse mon frère tranquille, ou je te casse la gueule. » Lucas, surpris mais calme, répondit, « C'est lui qui choisit. Pas toi. » Les poings volèrent. Thibaut frappa le premier, un crochet qui envoya Lucas au sol, le sang coulant d'une lèvre fendue. Les gardiens intervenaient, matraque au poing, mais le mal était fait. Adrien, témoin de la scène, hurla, « Thibaut, arrête. T'es comme eux. » Séparés en isolement, les trois hommes ruminèrent leur douleur. Pour Adrien, c'était la première fissure dans l'idéal naissant avec Lucas, la preuve que l'amour, même en cage, attirait les ombres. Pour Thibaut, un réveil brutal, ses actes, censés protéger, ne faisaient que détruire. Et Lucas, pensant sa blessure dans le noir, se demanda si la liberté valait ce chaos. L'isolement dura 7 jours, un purgatoire de solitude absolue où le temps s'étirait comme une gomme usée. Adrien, enfermé dans une cellule au mur nu, ne voyait que le rectangle d'une lucarne barricadée, par où filtrait un gris monotone. Les repas glissés par une trappe, soupe fade, pain rassis, un rituel qui le ramenait à l'enfance, quand Thibaut rationnait les portions pour que le petit frère mange à sa faim. Mais ici, la faim était autre, un vide viscéral, un appel à Lucas dont l'absence pesait comme une chaîne. Il repensait à leur dernier baiser, fugace et chargé de promesses, et se maudissait d'avoir laissé Thibaut s'immiscer. Son frère, ce colosse maladroit, avait toujours agi par amour déformé, un amour qui étouffait plus qu'il n'élevait. Adrien griffonnait sur les murs avec un bout de crayon volé, des mots en français ancien, appris dans les livres de la bibliothèque, comme amour et fraternité, entrelacés en un serment silencieux. De l'autre côté du bloc, Thibaut rongeait son frein. Son poing douloureux, entaillé par la bagarre, était un rappel cuisant de sa bêtise. Dans l'isolement, sans distraction, les souvenirs affluaient, les dimanches pluvieux où il apprenait à Adrien à réparer un vélo rouillé, les veilles de Noël où il se partageait un reste de bûche acheté à prix d'or. « T'es tout ce qu'il me reste », avait-il murmuré un soir, après une cuite solitaire. Mais protéger Adrien signifiait le modeler à son image, effacer cette faiblesse qu'il percevait en lui. La confession dans la cour avait tout fissuré, voir son frère vulnérable, assumant son désir, l'avait confronté à sa propre armure craquelée. Thibaut n'avait jamais aimé une femme ni un homme, d'ailleurs avec plus qu'une tendresse éphémère. Était-ce peur? Ou quelque chose de plus enfoui? Lucas, lui, soignait sa lèvre tuméfiée avec de l'eau froide, son esprit vagabondant vers Marseille. Il avait atterri à Fresnes après un deal foireux, de la coque coupée pour payer les dettes d'un ex qu'il avait plaqué. La prison l'avait endurci, mais Adrien avait ravivé une douceur oubliée aux ses poèmes récités à voix basse, ses mains qui tremblaient d'émotion. La bagarre avec Thibaut? Un avertissement, l'amour en cage était une fleur fragile, piétinée par les ombres familiales. Libérés le même jour, ils se retrouvèrent dans la cour sous un soleil timide de décembre, qui peignait les murs de reflets dorés. Adrien chercha Lucas du regard parmi la foule, leurs yeux se croisèrent, et un sourire timide illumina le visage tuméfié de l'autre. Thibaut, en retrait, observait, les bras croisés, un mur de silence. « Désolé pour mon frère », murmura Adrien quand ils purent enfin se parler, assis sur un banc éloigné. Lucas haussa les épaules. Il protège ceux qu'il aime. À sa manière tordue. Mais toi, t'es pas à lui. Ils se touchèrent du bout des doigts, un geste codé que les gardiens toléraient tant qu'ils restaient discrets. Ces moments devinrent leur oxygène, des promenades où Lucas contait des histoires de calanques, des nuits où Adrien glissait des notes sous la porte au ton rire et ma lumière dans ce noir. Mais le conflit couvait. Thibaut, rongé par la culpabilité, tenta une approche maladroite. Lors d'une corvée à la cuisine éplucher des pommes de terre dans une vapeur étouffante, il coinça Adrien contre l'évier. « J'ai merdé. Avec ton ami. Je voulais pas. C'est juste que... j'ai peur pour toi. » Adrien, le couteau en main, hésita. « Peur de quoi? Que je sois heureux. Ou peur de toi-même? » Thibaut tressaillit. « De moi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais aimé personne, Thibaut. Pas vraiment. T'as élevé un fantôme de moi, pas le vrai. » Les mots sortirent comme un torrent, libérant des années de rancœur. Thibaut, abasourdi, lâcha son couteau, il murmura, « Peut-être que t'as raison. Peut-être que je suis aussi paumé que toi.
Ce soir-là, Thibaut fit quelque chose d'inattendu, il demanda à voir Lucas. Au parloir improvisé des blocs, un coin surveillé où les codétenus pouvaient régler leurs comptes, il s'assit face au jeune Marseillais, les mains à plat sur la table. « Je suis désolé pour le coup. J'étais con. Protéger mon frère, c'est pas le cogner à travers toi. » Lucas, méfiant, scruta ce géant bourru. « Pourquoi tu fais ça maintenant ? » « Parce qu'Adrien mérite mieux que nos conneries. Et toi ? T'as l'air d'un type bien. » Un silence, puis Thibaut ajouta, la voix basse, « J'ai jamais compris ça, l'amour comme le vôtre. Mais si ça le rend heureux. » J'essaierai. C'était un pas chancelant, mais réel. Lucas hocha la tête. « Laisse-lui le temps. Et à toi aussi. » De retour en cellule, Adrien sentit le vent tourner. Lors de la promenade suivante, Thibaut s'approcha d'eux, hésitant. « Je peux. Marcher avec vous ? Pas longtemps. » Adrien, surpris, acquiesça. Les trois hommes déambulèrent en silence d'abord, puis Thibaut brisa la glace, « Raconte-moi, Lucas. Marseille, c'est comment ? » La conversation s'ouvrit, maladroite mais sincère, des anecdotes sur les ports, les familles éclatées, les rêves brisés. Pour la première fois, Adrien vit son frère écouter, vraiment, sans juger. Pourtant, la romance entre Adrien et Lucas fleurissait en secret, un jardin caché dans les fissures du béton. Une nuit, lors d'une ronde de gardiens plus laxistes, ils se glissèrent dans la chapelle désaffectée, un lieu où les prières oubliées laissaient place aux confessions intimes. Là, sous les vitraux craquelés filtrant une lune argentée, ils s'aimèrent pour la première fois. Pas avec la frénésie du désespoir, mais avec une tendresse infinie, des baisers lents, des caresses qui cartographiaient chaque cicatrice, chaque doute. « Je t'aime », souffla Adrien contre la peau de Lucas, et l'autre répondit, « Pour toujours, même hors d'ici. » Ces instants étaient leur havre, mais la prison, jalouse, ourdissait ses pièges. Le skinhead, rancunier, avait ourdi un plan, une rumeur amplifiée, un mot glissé à un gardien corrompu. Bientôt, les amours interdits attirèrent l'attention des autorités aux fouilles surprises, interrogatoires voilés. Thibaut, sentant le danger, devint leur allié inattendu, il distrayait les codétenus hostiles, troquait des faveurs pour couvrir leurs absences. Un après-midi de janvier, sous une neige rare qui saupoudrait la cour comme un voile de deuil, Adrien et Thibaut se retrouvèrent seuls sur un banc. « Merci », dit Adrien simplement. Thibaut sourit, un vrai sourire, fatigué mais lumineux. « On est des frères, non ? Même cabossé. J'apprends, petit à petit. Ton Lucas. Il te fait du bien. Ça se voit. » Adrien posa sa tête sur l'épaule de Thibaut, un geste d'enfant retrouvé. « Et toi ? T'as quelqu'un, dehors ? » Thibaut haussa les épaules. « Peut-être un jour. Quand je saurai qui je suis vraiment. » Le printemps pointait son nez à frêne, tardif et réticent, avec des bourgeons timides sur les arbres rachitiques de la cour. Mais pour Adrien et Lucas, c'était une saison de feu intérieur, leur rencontre, de plus en plus audacieuse, tissait un cocon d'intimité volé. Ils parlaient d'avenir, un appartement modeste à Bastille, des jobs honnêtes, des voyages en train vers le sud. « On ira à Marseille », promettait Lucas, traçant des routes imaginaires sur la paume d'Adrien. « Je te montrerai les calanques, où l'eau est plus bleue que le ciel. » Adrien, nourri par cet espoir, écrivait fébrilement, des lettres cachetées qu'il glissait à Lucas, des poèmes qui chantaient leur union comme un hymne païen. Thibaut, observant de loin, se surprenait à sourire. Il avait entamé une correspondance avec une ancienne collègue des chantiers, une femme nommée Claire qui lui rappelait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. « Ouvre-toi, Thibaut », écrivait-elle. « Comme ton frère l'a fait. » Ces mots le hantaient, l'amenant à des nuits d'insomnie où il questionnait ses propres désirs refoulés ou des attirances fugaces pour des collègues, des rêves troubles qu'il chassait au matin. Mais la trahison guettait, tapie dans l'ombre des alliances carcérales. Le skinhead, prénommé Raoul, n'avait pas digéré la défaite implicite face à LCPD. Allié à un gardien véreux, Bruno à un quinquagénaire aigri qui haïssait les déviants par jalousie personnelle, il ourdit un piège. Lors d'une fouille de routine, Bruno découvrit une lame artisanale dans la cellule de Lucas, plantée là par Raoul sous couvert de la nuit. Accusation, tentative de meurtre sur codétenu, passible de transfert en quartier disciplinaire. La nouvelle frappa comme un coup de massue. Adrien, averti par un codétenu bienveillant, se rua à l'atelier où Lucas était interrogé. À travers la porte close, il entendit les cris « C'est pas à moi ».
Quelqu'un m'a piégé. Bruno, ricanant, répliqua, les types comme toi, on sait ce que vous valez. Thibaut, alerté, intervint avec une fureur contenue. Il coinça Bruno dans un couloir, c'est du flanc, et tu le sais. Lâche-le, ou je balance tes petits arrangements avec Raoul. Le gardien blêmi au Thibaut avait des oreilles partout, des dettes de jeu que Bruno devait à des taulards. Une confrontation tendue s'ensuivit, murmures et menaces voilées, mais Lucas fut relâché, la lame perdue dans les méandres administratifs. Pourtant, la graine de la discorde était semée. Raoul, furieux d'avoir échoué, visa plus bas, il s'en prit à Thibaut, l'accusant en sous-main d'avoir protégé les fiottes pour des faveurs sexuelles. La rumeur enfla comme une marée noire, souillant la réputation de Thibaut, le pilier macho des docks. Lors d'une promenade, Raoul l'agressa ouvertement, un coup de pied dans les reins, suivi d'insultes, traître. T'es comme eux, hein. Un faux cul. Thibaut riposta, un uppercut qui envoya Raoul au tapis, mais les gardiens arrivèrent trop tard. Conséquence, 30 jours d'isolement pour les deux. Adrien, dévasté, se retrouva seul avec Lucas dans la tempête. Ton frère. Il a tout risqué pour nous, murmura Lucas, les yeux brillants. Ils s'aimèrent cette nuit-là avec une intensité désespérée, leurs corps fusionnant comme pour défier le monde. On s'en sortira, jura Adrien, mais au fond de lui, la peur grandissait, la trahison n'était pas seulement extérieure, elle rongeait les liens fragiles qu'ils avaient tissés. De son isolement, Thibaut écrivit une lettre à Adrien, glissée par un allié, « Petit, j'ai merdé encore. Mais c'est pour toi que je me bats. Souviens-toi, on est plus fort ensemble. » Et dit à Lucas qu'il a un frère maintenant. Ces mots, maladroits et sincères, firent pleurer Adrien pour la première fois depuis des mois. Il les lut à Lucas, et ensemble, ils forgèrent un plan, témoigner contre Raoul et Bruno, alerter l'inspecteur des prisons lors de la prochaine visite. Le jour du verdict arriva sous un ciel orageux, comme si les cieux pleuraient avec eux. L'inspecteur, un homme sec nommé Duval, entendit leur déposition dans une salle aux murs beige, impersonnelle. Adrien parla en premier, la voix ferme malgré le tremblement, « Mon frère protège les faibles, pas les forts. Et Lucas est innocent. » Thibaut, libéré pour l'occasion, ajouta son témoignage, accusant Raoul et Bruno de corruption. Les preuves en notes codées, témoins réticents au suffire, Raoul fut transféré à Clairvaux, Bruno suspendu en attente d'enquête. Mais la victoire avait un prix. Thibaut, exposé, devint cible de rancune plus profonde. Une nuit, dans la douche collective, un assaillant anonyme inspire de Raoul l'égorgea partiellement d'un éclat de verre. Pas mortel, mais grave, une entaille au cou qui nécessita des points de suture et un séjour à l'infirmerie. Adrien, apprenant la nouvelle au matin, s'effondra. « C'est ma faute », sanglota-t-il dans les bras de Lucas. « Ma confession a tout déclenché. » Lucas le serra fort. « Non. C'est le monde qui est pourri. Pas toi. Pas nous. » Thibaut survécut, mais l'attaque marqua un tournant. À l'infirmerie, pâle sous les bandages, il fit venir Adrien. « Écoute-moi, frangin. J'ai vu la mort de près. Et je regrette rien. Sauf d'avoir attendu si longtemps pour te dire, je t'aime comme t'es. Gai, amoureux, tout. Et si un jour je trouve mon chemin, ce sera grâce à toi. » Adrien, les larmes aux yeux, embrassa la main de son frère. « On sortira d'ici. Tous les trois. » Pourtant, le doute persistait. Lucas, hanté par les ombres, commença à se refermer. Et si on nous sépare? Transfert, libération. La vie dehors, c'est pas toujours mieux. Adrien le rassurait, mais la peur d'une nouvelle trahison au sel du système, impitoyable, les rongeait. Le climax survint lors d'une émeute mineure, déclenchée par une grève de la faim pour de meilleures conditions. La cour devint un chaos de cris et de projectiles, les gardiens, dépassés, ouvrirent les portes des blocs. Dans la confusion, Adrien et Lucas se perdirent de vue. Adrien chercha frénétiquement, le cœur battant, jusqu'à trouver Lucas acculé par un groupe hostile, mené par un résidu du clan de Raoul. « Fiotte. On va vous finir. » Sans réfléchir, Adrien chargea, un barreau de fer ramassé à terre en main. Le combat fut bref et brutal, coups échangés, sans verser au pas de mort, mais des blessures qui marqueraient à vie. Thibaut, encore faible, surgit de l'infirmerie, repoussant les assaillants avec une force renouvelée. Ensemble, ils formèrent un rempart autour de Lucas, un triangle indéfectible face à la haine. Les gardiens reprirent le contrôle,
mais l'émeute avait un impact, réforme promise, libérations anticipées pour les bons éléments. Adrien, Thibault et Lucas furent auditionnés. Le verdict, conditionnel pour Adrien et Lucas, grâce à leurs témoignages, pour Thibault, une réduction de peine pour son rôle dans l'enquête. La sortie de Fresnes se fit par un matin de juin, sous un soleil qui réchauffait enfin les pavés de banlieue. Adrien franchit les portes massives en premier, un sac plastique contenant ses maigres biens à la main, un carnet de poèmes, une photo froissée de la scène, et une lettre de Lucas pliée contre son cœur. L'air libre avait un goût de sel et de liberté, mais il était amer sans les autres. Thibault suivrait dans une semaine, Lucas, transféré temporairement pour formalité, dans un mois. Paris les attendait, tentaculaire et indifférente, avec ses boulevards embouteillés et ses parfums de croissants chauds. Adrien avait trouvé un boulot précaire serveur dans un bistrot du Marais, là où les amours comme le sien n'étaient plus des scandales, mais des évidences. Les nuits étaient longues, hantées par les échos des barreaux, mais il écrivait, un roman naissait, inspiré de leur histoire, un plaidoyer pour l'amour fraternel et charnel, tissé de douleur et de rédemption. Thibault arriva un mardi, débarquant à l'appartement minuscule qu'Adrien avait loué rue des Francs-Bourgeois. « C'est petit, mais c'est à nous », dit Adrien en l'étreignant. Thibault, amaigri mais droit, posa son sac et observa les lieux, un poster de la Tour Eiffel, un vase avec des marguerites fanées. « T'as bien choisi, frangin. Proche du cœur de la ville. Et du tien. » Les premiers jours furent un ajustement maladroit, repas partagés en silence, bière bue sur le balcon et 3 faces aux toits incés. Thibault cherchait du travail au chantier, mais les cicatrices physiques et invisibles le freinaient. Une soir, après une dispute futile sur l'argent, il craqua, « Je sais pas qui je suis dehors, Adrien. » En tôle, c'était clair, protégé. « Ici ?» Adrien l'écouta, puis posa une main sur son épaule. « T'es mon frère. C'est tout ce qui compte. » Et Claire ? Elle écrit encore. Thibault rougit légèrement. Ouais. Elle vient à Paris la semaine pro. Peut-être. Un café. C'était un début, fragile comme une pousse printanière. Lucas arriva enfin, un après-midi pluvieux, frappant à la porte avec une valise cabossée et un sourire qui illumina la pièce. Libre comme l'air, dit-il en embrassant Adrien, un baiser profond, assumé, devant Thibault qui détourna pudiquement les yeux avant de murmurer « Bienvenue, gamin ». Les 3 dînèrent ensemble ce soir-là, pot-au-feu improvisé, vin rouge de table, rire qui chassait les ombres. Thibault raconta une anecdote des docks, Lucas enchaîna sur les calanques, et Adrien lut un extrait de son roman. « C'est pour vous deux, dit-il. Frères de sang et de choix. » Les mois passèrent, et la vie s'aménagea en un équilibre précaire. Adrien et Lucas emménagèrent dans un 2 pièces près du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des rêves lents. Leur amour, forgé dans le feu de la prison, était solide, des matins paresseux enlacés, des soirées à écrire ou à dessiner, des voyages en train vers le sud de Marseille enfin, où Lucas montra à Adrien les vagues turquoises, et où ils se marièrent civilement sous un olivier centenaire, Thibault témoin, les yeux humides. Thibault, de son côté, trouva son chemin. Claire devint plus qu'une amie, une partenaire qui l'aida à explorer ses doutes, à consulter un thérapeute pour démêler les nœuds de son passé. Un soir d'automne, autour d'un feu de cheminée dans leur maison de banlieue, il confia à Adrien « J'ai aimé un gars, une fois. Au chantier. J'ai fui. Mais maintenant. Je sais que l'amour, c'est pas une cage. C'est une clé. » Adrien sourit, serrant la main de Lucas. « T'as appris ça en prison. Comme nous tous. » La trahison, le jugement, les coups, tout cela n'était plus que cicatrices honorables, témoignages d'une humanité reconquise. Paris, avec ses lumières éternelles, veillait sur eux, 3 hommes, unis par le sang et l'amour, marchant vers un horizon où les placards n'existaient plus. Et dans les pages du roman d'Adrien, publié modestement chez un petit éditeur du quartier latin, ces mots finaux, au bout de la nuit, l'aube est un frère. Et l'amour, une prison ouverte.